les images sont trop sombres. Ah bon? Ouais. Mais vous me connaissez plus la chair. Plus la chair. Plus. On devait être 3, mais je suis seule. C'est quoi ça? Tu me cherches. Couchez-vous. Couchez-vous, j'en sais rien. C'est un peu un mépris devant Dieu. T'entends le bruit que le téléphone fait? On va mettre ça sur le... Ok, tu t'es déjà demandé ce qui se passait réellement à l'intérieur d'une église? Aujourd'hui, tu verras l'envers du décor. Et crois-moi, ça va. Ce n'est peut-être pas comme tu le penses. Ok, donc je viens d'arriver. Le culte, il est à 10h. Normalement, on devait être 3 de service aujourd'hui. Il y a une qui a annulé ce matin, donc c'est extraordinaire. J'attends l'autre et je cours depuis partout parce que je suis seule. Parce que je ne pense pas qu'elle est déjà là. On devait être 3, mais je suis seule. En ce moment, il y a les travaux au bureau de la com parce que sinon notre bureau, c'est un vrai bureau, ok? Donc là, je ne peux pas trop vous montrer. Je fais juste un petit tour comme ça, juste pour que vous ayez un peu idée. On a un bureau de la com, je vais vous expliquer dans le Confesse à quoi sert la com. En fait, pourquoi on fait des stories pendant le culte. Je n'ai pas fait de vidéo au Confesse pour expliquer à quoi sert la com, donc je vais le faire ici. Nous croyons tout simplement qu'il est important de montrer ce que Dieu fait encore, guérir des personnes, qu'elles croient en lui ou non, manifester sa présence pendant les temps de louange, d'adoration, communiquer son amour au milieu de nous, entre nous et bien d'autres encore. Et on se sert des réseaux pour le faire. Donc là, j'attends ma deuxième coéquipière pour la journée. Je vais déjà commencer à prendre des plans sans elle. Donc j'avais déjà envoyé un plan de service, focus, atmosphère et proximité. Donc ce qu'on veut véhiculer dans les partages aujourd'hui en story. Vu qu'il est 10h, l'adoration elle a commencé. Donc il faudrait que je prenne rapidement l'accueil des membres et ensuite l'adoration. On y va. Donc je prends les vidéos et les stories en même temps. Donc c'est très cardio. C'est quoi le critère de Dieu? C'est quoi la bonne photo? Tu donnes d'abord ta vie en Christ. Et après Dieu te dirigera. Exactement. C'est quoi une bonne photo? Ça doit refléter quoi comme vision et tout? Alors faut qu'on ait les émotions, faut qu'il n'y a pas d'objets polluants autour. Ok, ça c'est le point de vue technique. Maintenant le point de vue spirituel. Spirituel, les émotions, mais il faut que la photo elle parle d'elle-même, elle donne envie aux gens de voir Christ. Quoi. Ok, et du coup tu es satisfaite des photos là, Géraldine? C'est sombre. Où sont les gens de la lumière? Ah, donc si elle est partie. Ah là là, je l'aurais attrapé. Tu fais la lumière en même temps. Okay. Est-ce que tu fais juste la lumière comme ça pour que ce soit beau ou tu as un truc derrière que le Saint-Esprit t'a partagé ou que tu veux refléter? Ouais. Quand je fais la lumière, j'ai envie d'adorer. Parce que, en gros, quand il y a des chants, je peux pas chanter, je peux pas acclamer, je peux pas m'exprimer. Donc les lumières, c'est mon moyen d'expression envers Dieu. Du coup, ça fait que quand une personne est bien, elle est touchée aussi par ça, quoi. Ouais, j'espère par sa grâce. Hein. Généralement, quand j'ai des bons retours, je sais que j'ai aimé les chants, j'étais à fond, tout ça, j'étais vraiment concentré sur Christ avant la technique. Scotty C got this one. Les images sont trop sombres. Ah bon? Ouais. Les images sont sombres, pas assez de lumière, la chambre n'est pas éclairée, ne pas faire. J'ai pris la Sainte Seine et la louange. Je vais remonter du coup faire les stories au bureau parce que là c'est le temps du ICCVDM News. Donc c'est les nouvelles de l'église en fait, les programmes à venir, tout ça. Donc il faut que je me dépêche parce que je pense que j'ai à peine 5 minutes pour faire les stories. Quoi le service pour toi? Avant tout annoncer la bonne nouvelle. Donc nous
passe via les écrans, enfin via les appareils photo pour prendre en vidéo. C'est ça que ça représente pour moi le service. Je filme tout simplement pour partager cette bonne nouvelle-là. Dans le sens où on n'a pas tous, disons, certaines facilités à aller aborder, etc. Je dis pas que c'est mon cas, par la grâce de Dieu je le peux. Mais c'est une manière plus globale d'aller toucher les gens. Aujourd'hui on est tous habitués à regarder YouTube, Instagram, etc. Donc je pense que c'est un bon moyen aussi de faire passer le message, la bonne nouvelle, à travers tous les réseaux sociaux qui aujourd'hui ont une place assez dominante dans l'activité de tout un chacun. Pourquoi tu sers Dieu en fait? Pourquoi je sers Dieu? Je pense que c'est mon rôle de servir Dieu. Dieu a tellement fait dans ma vie que je ne me vois pas ne pas partager sa personne en fait. Je ne me vois pas ne pas partager sa parole parce que de la même manière qu'il m'a sauvé, de la même manière qu'il me restaure encore chaque jour, j'ai à cœur de partager cette bonne nouvelle pour que ça, justement, cette parole puisse sauver tout un chacun aussi. C'est un trésor qu'on a aujourd'hui et que je ne me vois pas garder pour moi uniquement en fait. Donc voilà pourquoi je sers Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pourquoi vous filmez les cultes? Pourquoi on filme les cultes? Parce qu'à travers une photo, on peut transmettre une émotion, on peut transmettre... J'ai dit une émotion? T'es belle, hein? On peut transmettre aussi la joie, on peut transmettre aussi la peine, on peut dire... T'as bien aussi... tes lèvres. Ah ouais? Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Et du coup, c'est capter un instant T, figer une image et toujours à la gloire de Dieu. Nous, tout ce qu'on fait, c'est à la gloire de Dieu. Même une photo, ça, c'est à la gloire de Dieu. Même une petite capture, vous voyez, d'une personne, c'est à la gloire de Dieu. Donc voilà, donc tout ce que nous faisons à la photo, c'est rendre gloire à Dieu et seulement à Dieu. Super. Amen. Ok. Donc convertissez-vous. Waouh. C'est très important, je vais dire bientôt. Voilà, la vous avez fin du compris. temps est déjà là. Ok. Donc convertissez-vous. Ok. Donnez votre vie à Christ. Ok. Donnez toute votre vie à Christ. Ok. C'est-à-dire tout. Ok. Du coup. Âme, corps et esprit. Ok. Du coup, donnez votre vie à Jésus. Donc là, j'ai déjà filmé les nouvelles personnes, Sainte Seine et Don. C'est parti pour la deuxième mission. Je pense qu'il me reste 5 minutes. Ok, du coup, update. Là, c'est le temps de la prédication. Je suis quand même très en retard dans la story. Parce que dans la story, pour l'instant, je n'ai que fait l'accueil des nouveaux, la louange, enfin l'adoration, la Sainte Seine. Là, je vais faire le moment des dîmes et offrandes. Et après, je vais mettre la prédication. Donc là, c'est déjà la prédication. Donc je suis en retard de 2 étapes. Dieu merci, il y a une personne de la communication qui a décidé de m'aider et me relaie du coup en bas. Oui, on t'a fait du mal. Oui, t'as été blessé. Oui, on te comprend pas. Oui. Mais la vérité, c'est pas ça qui va te sauver. C'est pas ça qui va te transformer. C'est pas le fait d'avoir raison. Tu dois lâcher cette raison et chercher la transformation de ton cœur. Faire quoi avant de commencer un service? Avant de commencer un service, tu te lèves le matin, tu pries, tu viens à l'église, il faut toujours prendre du café probé, un petit café croissant. Ah ok. Ça va le matin? Ça va super. En forme toujours. Ça se passe, on ne sait même pas saluer. Ah oui, À la distance. Ah oui. C'est comment? Ça va super. Genre avec le sourire, vous voyez. Oui, mais... Toujours. Quand tu arrives, tu salues les gars, toujours. Parce que eux aussi, ils ont la grâce à te transmettre. Une pote à moi qui m'avait dit, quand tu sers, il faut toujours prier en langue. Donc, quand tu prends des photos, tu pries en langue en même temps. Après, tu retouches. Tu pries. D'accord. Tu sais que mon public, il n'est pas chrétien. Ah, ok. Mais c'est ce que je vous dis depuis le début. Dis coucou à mon vlog. Il habite à côté. Ich weiß nicht. Du coup là j'ai déjà envoyé 2 messages dans le groupe pour dire que on fait pas ça.
C'est Dieu qu'on sert, essayons d'éviter les désistements de dernière minute le plus possible. Après, un imprévu, ça peut toujours arriver. Faut prévenir quoi. Parce que si c'est une habitude de tout le temps dire à la dernière minute ou de juste jamais se présenter, c'est pas nous en fait qui sont vraiment dans le mal. Bon, on est dans le mal parce que bon, on se retrouve à servir un nombre réduit. Mais en gros, c'est un peu un mépris devant Dieu quoi, de pas quand ça devient une routine. J'ai terminé la story, j'ai pu faire tout ce que je devais faire. J'ai fini la dernière fois que je vous ai fait le point, je devais faire la dîme et prédication. Là, c'est fait. Appel au salut, accueil des nouveaux, c'est fini. Là, j'ai tout fini. Il reste la dédicace et une vidéo du pasteur du coup qui était là parce que c'est un pasteur invité. Donc une vidéo d'elle, un petit mot. Et puis on est bon. Là, c'est la fin de service. Il y a toujours de quoi manger. Les boissons, elles sont chaudes. Ah. Hélas. Non, toi t'as pas servi, non, moi je prends. Ok, du coup là aujourd'hui, après le culte, c'est normalement... Non. Donc normalement là, après le culte, c'est le pique-nique. Donc là, il y a des gens qui sont en train de jouer un peu partout. Je vais vous amener. Tout le monde. Ok, du coup, je vais vous déposer là. On va parler un peu. La com, elle est répartie en différentes actions. Il y a les réseaux sociaux, la production. Donc la production, c'est le MAG, le ICCVDM News dont je vous ai parlé là au début. Donc les nouvelles format 16-9. Et c'est les nouvelles, voilà les trucs à venir et tout. Les événements, machin, les récaps de précédents événements, tout ça. Ensuite, il y a le côté photo. Bah, c'est les photos, les photographes. Et nous, les RS, c'est les stories, c'est les posts dans la semaine, teaser des événements, récap d'événements, témoignages. C'est ça. Une personne du coup de la production m'a aidé à prendre certaines vidéos pour finir la série. Pas encore fini? Non. Reviens avec la paille, hein. C'est quoi ça? C'est pas à toi, au revoir. Maintenant, j'attends le pasteur. Je sais pas prendre les vidéos, les interviews, pour faire des interviews d'elle. Et après, normalement, j'ai officiellement terminé et je vais rentrer à la maison. C'est le premier dimanche où j'ai un taux. D'habitude, on rentre à 22h, 23h. C'est dimanche. C'est dimanche. It's a wrap, c'est une fin de journée pour nous. On a fini, on a tout pris. Là, on a appris les vidéos du pasteur. C'était les derniers trucs qui me restaient à apprendre. Donc, c'est terminé. Je vais rentrer chez moi. Il y a le JP aujourd'hui. On veut manger l'ongolais. Du coup, là, moi, je vais rentrer parce que je suis fatiguée. Et je crois que mon crâne me fait trop mal à cause de mon chignon qui est serré jusqu'à... Donc, j'attends. Mais par contre, c'est vraiment c'est la première fois qu'on rentre tôt comme ça. Qu'on rentre... Bon, moi, toi, tu rentres à midi. Tu rentres à 10h. Le culte, il est à 10h, elle est rentrée à 10h. Mais d'habitude, je rentre archi tard, 21h, 22h. Oui, bon, après, toi, tu fais autre chose, hein. T'es pas en train de travailler, hein. Non, et arrête. Ah, quand je fais le carrousel, je fais quoi? Je tourne les pouces. Avant quand vous me livrez, c'est que dernièrement que si je rentre. Non, je suis désolée. Les 2 dimanches derniers. Bref, gloire à Dieu. Donc, ouais, même la vidéo de ça que j'ai pris, même à l'écran, était beau. Donc, ça veut dire qu'en réel, c'était vraiment. C'était quelque chose. C'était waouh. Bon, mon gars, il arrive dans 2 minutes. Les amis, au revoir. Salut. Bonjour. Je vais te doser, hein.
Hello la famille, du coup c'est Manuela, version décontractée. C'est ma première fois de faire un vlog comme ça. Je pense que j'ai encore pas mal d'améliorations à faire. Pourquoi Non, regarde-moi. Pourquoi la caméra Qu'est-ce que la caméra veut vous montrer? C'est pas de chichi bébé. Ok, attends, baisse-toi. Baisse-toi. Un peu oh. C'est juste, voilà, un petit truc pour clôturer vite fait, je vais pas vous retenir longtemps. L'église, ce n'est pas quelque chose de religieux, ou c'est vraiment des personnes qui ont une relation, ou qui veulent avoir une relation avec Dieu, qui se réunissent à un endroit pour l'adorer, pour le servir et pour le glorifier. Et les acteurs que j'ai présentés, parce que très souvent, ce que vous voyez, ce sont les personnes qui adorent Dieu, qui écoutent le culte et tout. Et moi, je voulais montrer l'aspect, pour ceux en tout cas qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une église, qui ne savent pas comment ça se passe, ce qui se passe derrière une église, du moins la nôtre, c'est vraiment de montrer qu'il y a des personnes qui viennent et qui font tout juste pour la gloire de Dieu. Donc, ils viennent mettre au service de Dieu leurs mains, leurs pieds, leur bouche, pour que vous passiez un moment incroyable, ou pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu connaissent Dieu au travers du travail qu'ils sont en train de faire. Donc chaque personne, que ce soit les photographes, les gens qui font la lumière, les gens qui font les images, les gens qui font la sono, etc. Chaque acteur joue un rôle pour la gloire de Dieu en fait, et pour que toi qui ne connaisses pas Dieu, tu puisses connaître Dieu en fait, parce qu'en entendant une musique, en voyant une lumière, en voyant une image, juste en écoutant quelque chose, en voyant une photo, une vidéo sur internet, en fait tu sois touché, en fait, qu'il y ait quelque chose qui se passe et que tu te rendes compte que ah ouais non, mais en fait je veux savoir ce qui se passe là-bas, en fait je veux expérimenter ce que ces personnes expérimentent, ou je veux comprendre pourquoi ils font ça, ou je veux comprendre en fait c'est quoi leur relation avec Dieu, pour moi-même avoir ça, ou juste mais comprendre, parce que je crois pas en ce Dieu-là, et voir qu'ils sont en train de faire un travail comme ça et ils essayent de viser l'excellence pour que nous on puisse voir Dieu à travers tout ça. Ça me pousse à aller voir, vous voyez. Donc vraiment le but de cette vidéo c'était vraiment ça, montrer en fait que on n'est pas des personnes avec un cerveau retourné, on est en train de... Non, on est des personnes comme toi, en fait, qui réfléchissent avec leur cerveau et pas avec le cerveau de leur pasteur, qui réfléchissent avec leur cerveau et qui viennent en fait servir Dieu, pour que toi, tu puisses le connaître à travers une petite action qu'ils ont fait, une petite action qu'ils ont fait, une petite action qu'ils ont fait, une photo que tu verras un jour comme ça par hasard sur les réseaux, une vidéo que tu verras comme ça parce qu'elle est devenue virale ou pas, mais tu la verras comme ça et il y aura un truc dans ton cœur qui sera en mode mais peut-être que j'aille voir comment ça se passe en fait, que je comprenne c'est quoi ce Dieu, c'est qui ce Dieu, qu'est-ce qui prend leur temps et ils sont contents que ils prennent leur temps comme ça, tu vois, et qui ça n'a pas l'air d'un dogme où il n'y a que des interdictions. Non, je vois des personnes qui sont en train de rire, des personnes qui sont en train de sourire, rigoler, je vois des personnes qui apprennent à faire des choses et ça devient même carrément leur travail plus tard, genre leur gagne-pain, ils gagnent de l'argent dessus en fait. Mais je vois ce qui est contraire à ce qu'on me dit de l'église. Je vois quelque chose que j'aime et que j'ai envie d'expérimenter en fait. C'est vraiment ça le but de cette vidéo et j'espère en tout cas qu'elle a pu donner cette envie à une personne, même si c'est une personne, franchement, je serais trop contente, même si c'est une seule personne, parce que tu es cher aux yeux de Dieu, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. En fait, quand tu décides de croire en Dieu et de dire ok Seigneur, me voici, je te connais pas mais je veux te connaître, ils font la fête là-bas. Ils font la fête. C'est-à-dire que tu vois comment toi tu fêtes quand tu as réussi ton permis ou quand tu as réussi un truc, tu décides d'aller en boîte, je sais pas quoi. Tu vois comment c'est dégâts, tu fais des trucs et tout, tu trop party, tout ça. Parce que tu as envie de fêter. C'est ce qu'ils font aussi fois 100. Juste parce que toi c'est juste une personne, tu t'es levé et t'as dit Seigneur, je veux te connaître. Ils font la fête quand tu dis Seigneur, je te donne ma vie. Ils font la fête en fait. Tellement ils sont heureux, tellement ils sont contents, tellement tu as de la valeur. Ils font la fête. Donc, si toute ta vie on t'a dit que tu ne sers à rien, tu n'as pas de valeur, tu es personne, tu es ridicule, tu es nul, Dieu, les anges, les cieux fêtent quand tu décides de retourner à Dieu, de partir à Dieu. Ils font la fête. Donc, t'es archi important, mon frère. T'es archi importante, en fait, ma soeur. Alors, je sais pas qui t'a menti, qui t'a dit que tu n'es rien, tu voudras jamais rien, tu es personne. C'est un mensonge, ok? Tu es tellement importante que Dieu
pousse les gens à faire des choses pour que toi, tu puisses le connaître. Tu vois pas à quel point t'es importante? Tu vois pas à quel point t'es important? Alors, si tu entends des voix qui te disent que tu es n'importe quoi, tu es n'importe qui, sache que c'est un mensonge. Et si tu ne crois pas en Dieu, bah là, c'est une raison de croire en Dieu. Parce que quand tu entends ces voix-là, c'est le diable qui fait tout pour que tu penses comme ça. Parce qu'il sait que si tu prends conscience de à quel point tu es important, tu ne vas plus jamais vivre une vie minable où tu entendras encore ce genre de voix et que tu te plairas à les entendre. J'espère que ma vidéo t'a plu. Je vais pas trop vous retenir parce que, oh my god, je parle depuis 7 minutes. Après on dit que les femmes elles sont trop parlées, machin, 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 et je suis en train de confirmer la règle. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, vous qui regardez cette vidéo, et que si vous êtes arrivé jusqu'à cet endroit, mettez dans les commentaires ouf, ok? Mettez dans les commentaires ouf, like finally at the end of the video. Genre, je suis enfin à la fin de la vidéo. Bref, les gars, bye. Si je reste encore parler, je pense que je vais parler encore 7 minutes. Bye. Prenez soin de vous. On se check. Peace.